déjà. Il y a des gens qui ne viennent pas à une Bible physique comme ça à l'église. Habituez-vous à ça. Ça te distrait moins. Ça là, il n'y a pas Facebook ici. Il n'y a pas WhatsApp ici. Alors qu'avec le portable, même si on vient te trouver, on dit, mon ami, tu dis, non, c'est la Bible que j'ai mis. C'est la Bible que j'ai mis. Des menteurs. La Bible que j'ai mis. Il y a une église qui a trouvé une solution à ça. Il y a les sentinelles. On fait ça ici. Ils sont dans les rangées. Ils viennent tout doucement. Quand tu es en train de zapper dans Bonne fête des mères, tu tapes Bonne fête des mères, on dit bonjour, on prend ton portable, on te donne une Bible physique. À la fin du culte, tu viens prendre ton portable à la table de publication. Je crois qu'on va voir. C'est une bonne chose, non? On va voir ça ici. Voilà. Acclamez le Seigneur. Même des bergers font ça, même des responsables font ça. C'est une séduction. C'est pas bon. J'écoute mon père spirituel et j'ai réussi dans ce que je fais. C'est ça. Le diable est malin. Amen. Ce matin, les femmes ont fait, on a sorti nos vieux vestes, tapé un peu. J'espère que Kafa n'a pas sorti quelque part ici. Hein. Amen. Parce qu'ils aiment s'infiltrer. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen 3 fois, je commence. Voilà. Soyez des chrétiens équilibrés. Il n'y a rien de mal à fêter les femmes. Il n'y a rien de mal à dire à la chair. Je salue toutes les femmes ce matin, qu'elles soient bénies au nom de Jésus. C'est merveilleux. On va voir ce matin quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire. Matthieu le chapitre 1. Les généalogies. On va découvrir une généalogie ce matin. Et quand on va lire ça, tu t'assois et puis je continue. Tu es d'accord? Ouais, je te donne l'ordre et puis maintenant on s'assoit. Allons-y. Quelqu'un peut lire pour nous? Matthieu le chapitre 1. Il est mieux que souvent tu aies ta Bible dans ta main parce que la com souvent ne suit pas. Mais oui, ils ne suivent pas. Donc pour ne pas que je me mette en colère, parce que je veux bénir mes filles ce matin. Voilà. Ils ne suivent pas. Quand je prêche, ils sont là, ils font autre chose. Prends toujours une version une seconde quand tu vas lire. Ok. Amen. Okay. Tout le monde, Genèse, et non. Il y a dit quoi? Matthieu chapitre 1. Voilà. Il y a des gens qui ont l'habitude d'enregistrer. Vous pouvez enregistrer. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce matin, nous parlerons de femmes de distinction. Donc, on commence du verset 1er jusqu'à ce que je te dise de t'arrêter au verset 17. Comme c'est un peu long, on finit de lire et puis nous tous on s'assoit, n'est-ce pas? Allons-y, c'est parti. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Matthieu le chapitre 1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminabad engendra Niasson. Niasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Azak. Azak engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Joconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Joconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abud. Abud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Elud. Elud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donne-moi 2 amens puissants, tu t'assois s'il te plaît. Assieds-toi. Sois béni au nom de Jésus. Femme de distinction.
Ce message est pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Mais je parlerai des femmes, tu remarqueras, mais c'est pour tout le monde. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour la femme. Femme, que notre Dieu Tout-Puissant te bénisse. Femme de distinction, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Regardez bien la généalogie dont on parle. Beaucoup d'hommes n'aiment pas lire les généalogies. Dis généalogie. Dis généalogie. C'est l'histoire des familles. Et le CAE, nous sommes une famille. Alléluia. Nous sommes une famille. On dit généalogie. Répète généalogie. On dit généalogie de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avant qu'on arrive à Jésus, on va te citer plusieurs générations de personnes. Alléluia. Qui ont vécu avant. Alléluia. Alléluia. On dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Et on commence l'histoire par Abraham. Abraham qui engendre Isaac, Jacob. Alléluia. Et donc, une généalogie, elle part de génération en génération. D'homme en homme. Alléluia. D'homme en homme. Mais ce qui est merveilleux sur lequel je voulais appuyer ce matin, là où on parle d'Abraham, on parle de généalogie, regardez très bien, il y a des femmes qu'on cite dans le texte. Normalement, quand les gens, quand on cite les personnes, là, normalement, on parle des hommes. De ces personnalités sont citées, ou ces chefs de famille, ou des chefs de clan sont cités, parce que le Seigneur cherche une chronologie. Alléluia. Il y a eu plusieurs personnes sur la terre. On m'a dit par Abraham. Après, on tombe sur Isaac. Et puis après, on tombe sur Jacob. On ne parle pas d'Isaïe. Vous voyez très bien que Dieu fait un choix. Mais il suit une lignée. Alléluia. Il suit une lignée. Alléluia. Il suit une lignée. Il suit une lignée. Et dans le texte, nous découvrons quoi? Nous découvrons une chose très importante. Amen. Dans le texte, nous découvrons une chose très importante. On va commencer à citer des personnes. Regardez. À un moment donné, on dit Jacob engendra Judas et ses frères. Mais on revient sur Judas. Parce que c'est pour cela qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Il y a Judas et ses frères. Mais on ne parle pas de ses frères. On dit ses frères. Dieu se colle à une seule lignée. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob va mener au monde 12 personnes. Maintenant, dans les 12, on prend un. Mais on recherche quelqu'un. On s'appuie sur quelqu'un. On s'appuie sur quelqu'un dont le nom a été donné au départ. On dit généalogie de Jésus. Ce n'est pas de Robert, ni de Gaspard, mais c'est de Jésus. Donc, de Jésus, on va jusqu'à, c'est-à-dire qu'on commence à Abraham pour toucher jusqu'à la lignée qu'on appelle, jusqu'à la personne de Christ, alléluia, qui est le Messie. Je prêche, c'est à cause de Jésus. Je lève la voix, c'est à cause de Jésus. Il dit en Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est à cause de son nom merveilleux. Et je veux qu'on acclame ce nom glorieux et merveilleux. Ce nom glorieux et merveilleux. Alléluia. Regardez bien. Après, on saute sur les frères. On dit Judas engendra Tamar. Tamar, c'est une femme. Pharez et Sarah. Pharez engendra Estrom. Estrom engendra. Si vous lisez bien, vous faites une étude, vous verrez qu'on ne nomme pas toutes les femmes. Mais on nomme des femmes qui ont marqué leur génération. Ou bien il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un déclic qui s'est passé. Et je ne vais pas nommer toutes ces femmes-là ce matin. Ça sera trop long pour vous. Amen. Ça sera une étude trop longue. Mais je vais sauter tout à l'heure pour me retrouver avec une femme particulièrement sur laquelle je voulais appuyer ce matin. Parce que cette femme-là, elle ressemble à la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Quelqu'un passera d'un point A à un point B ce matin. Alléluia. 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 Y a-t-il des femmes dans cette salle? Amen. Regardez bien. La suite, on dit au verset Esaïe engendra David. Le roi, non, plus haut, pardon. Aram, il était dans Aram. Aram engendra Abinadad. Abinadad engendra Nason. Nason engendra Salmon. Ce n'est pas Salomon. Il y a une différence. Salmon, c'est aussi un nom. Salmon. Maintenant, on dit, point virgule, Salmon là, engendra Boaz de Rahab. Je veux que tout le monde puisse dire, Salmon engendra Boaz de Rahab. Dites de Rahab. Dis encore Rahab. Encore plus fort, Rahab. Et puis il y a un point virgule, on dit Boaz là. C'est-à-dire que Salmon engendra Boaz de Rahab.
Maintenant, on colle Boaz. Boaz qui est un garçon à une femme qui s'appelle Rahab. Et puis on met point virgule. Vous avez remarqué? Regardez bien. Hein? Regardez bien. On dit maintenant, ce Boaz-là engendra Obed de Ruth. Vous voyez un peu? Dans la Bible, on parle beaucoup de Ruth, non? Elle est dans la généalogie. Hein? Rahab est dans la généalogie de Jésus. Ruth est dans la généalogie de Jésus. Tamar est dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Chacune d'elles a une histoire. Mais ce matin, on parlera de l'histoire d'une seule, d'une personne qui est assise ce matin ici. Alléluia. Maintenant, on dit, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. N'est-ce pas? Le roi David engendra Salomon, la femme d'Uri. Maintenant, on revient. Isaac, donc on voit de coup que Isaïe était le père de David. Mais Isaïe lui-même là, il était le fils de Obed. Et Obed lui-même là, il était le fils de Boaz et sa femme Ruth. Vous voyez, il y a des femmes qu'on nomme pas, et puis il y a les femmes qu'on nomme. Dès l'instant où on te nomme, ça veut dire que tu es une femme de distinction. Ce matin, je vais nommer une femme. Je vais nommer une femme de distinction. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Dieu aime les femmes. Dieu aime les femmes. Tellement que Dieu aime les femmes, même quand il fit l'homme là, il n'a pas créé la femme comme ça. Il a attendu. Il a attendu que ta naissance soit l'objet d'un désir, d'un soupir, d'une volonté. On dit quoi? L'homme nomma tout ce que tu as autour de lui, mais il ne trouva pas en lui quelque chose qui lui ressemble. Alors, vous voyez un peu. Mais quand Dieu a fait quoi? On dit qu'il a senti, il y a une absence. Il y a quelqu'un qui est là ce matin. Tu as une absence. Arrête de gaspiller l'onction du mariage. Prends une soeur en Christ, tu vas la marier, ça a quitté là. Il y a trop donc. C'est-à-dire quand on dit recevez l'onction du mariage, tu gaspilles ça à chaque fois, tu reçois, mais tu gaspilles. Mon frère, arrête de parler aux soeurs, de les appeler, les saluer. On est fatigué de tes salutations, il faut aller droit au but maintenant. Non, ton amène me dérange. Hein. Aucun frère, je remarque, ne répond à Amen ce matin. Alléluia. On parle d'une femme ce matin. C'est cette femme qui s'appelle Rahab. On parle de Matthieu, dans le livre de Matthieu, dans la généalogie de Jésus, on nomme une femme. Alléluia. Et cette femme-là, on dit qu'elle était la femme d'un homme qui s'appelait Salmon. Et Salmon était un riche homme. Un homme de distinction aussi. Et qui a marié cette femme-là. Maintenant, on va repartir, on va lire dans Josué le chapitre 6 rapidement. Pour qu'on puisse bien instituer. Et dès l'instant on sait ce qu'on veut, on va aller plus loin. Je parle de Rahab ce matin. Rapidement, tu peux lire. Yes. Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Oui, laisse-moi lire. Devant les enfants d'Israël. Oui. Personne ne sortait et personne n'entrait. Oui. L'Éternel dit à Josué, vois, yes. je livre en tes mains Jéricho et son roi, Ouais. ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Oui. Vous, toutes les hommes de guerre, Ouais. faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi Écoutez pendant très bien, 6 jours. Oui, pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Oui. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Dis Amen. Amen. Continue. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et les dit, portez l'arche de l'alliance, Yes. et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Arrête-toi là. Continue au verset 20. Au verset 20. Non, verset 19 d'abord pour descendre maintenant. Vas-y, rapidement. Tout l'argent et Oui. l'or, tous les les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel, Yes. et entreront dans le trésor de l'Éternel. Amen. Amen. Continue. Faut Le continuer. peuple poussa des cris
et les sacrificateurs sonna des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu? Tu as verset combien? Au verset 23. Allons-y, continue. Les jeunes gens, les espions, Oui. entrèrent et firent sortir Rahab, Lis jusqu'au verset 25. son père, Yes. sa mère, Écoutez bien. ses frères Hein. et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp. Ouais. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée et à la maison de son père. Josué laissa quoi? La vie à La Rahab, vie. oui, Ok. à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Oh. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué, Pourquoi? parce qu'elle avait caché les messagers de Josué, Pourquoi? parce qu'elle avait caché les messagers que Josué Yes. avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la révélation de la parole de Dieu? Reste au verset 25 là tout à l'heure. Regardez bien. Alléluia. Y a-t-il des femmes ici? Je dis Alléluia. Y a-t-il des hommes ici? Je dis Alléluia. Dieu aura toujours des projets. Touche quelqu'un, même si c'est un homme, dis-lui mon ami, écoute là-bas, écoute. Dieu aura toujours des projets. Mais dans les projets de Dieu, là, il s'appuie toujours sur les hommes pour les hommes. Dis à quelqu'un qui ne me regarde pas, suivez ton voisin, est-ce qu'il me regarde? Dis-lui, regarde le monsieur là, il faut le regarder, touche-le. Regarde ton voisin, je dis, il faut toucher ton voisin, il dort. Derrière, il faut dire à ton voisin de me regarder. Alléluia. On dit que le verset 25, lis-le. À la vie, Josué quoi? Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, Oui. à la maison de son père Hein. et à tous ceux qui lui appartenaient. Normalement, c'est une prostituée. Elle n'est pas dans le plan de Dieu. Mais pour qu'on lui laisse la vie. Alléluia. Regardez la parole de Dieu. Il y a une profondeur dans ce texte. Qui est la manifestation de la grâce de Dieu. Et cette grâce est motivée par l'amour. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'aime, mais il t'aime. Un point, un trait. Un point, un trait. Non, acclame le Seigneur pour ça. Nous découvrons, écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a une profondeur que Dieu veut donner avec chacun de nous ce matin. En ce merveilleux jour. Je m'appuie sur cette histoire pour te dire ce que tu as mis sur mon cœur pour toi et moi. Regardez la parole de Dieu. On lit une généalogie. L'histoire d'une famille. Hein? Et dans l'histoire de la famille, là, on découvre qu'il y a des gens que Dieu a choisis. Et dans les personnes qu'il a choisies, on a vu des jolis noms, des merveilleux noms. On ne connaît pas toutes les définitions, mais on aime les noms là. On donne souvent même à nos enfants. Alléluia. Maintenant, on vient lire le livre de Josué au chapitre 6, le verset 25, 23, 24 et 25. On découvre que l'arabe dont il est question dans la généalogie de Jésus là. D'abord, on découvre que c'est l'arrière-grand-mère de Jésus. Maintenant, on découvre que son travail qu'elle faisait, c'était prostitution. Et c'est resté sur elle pour donner quoi? Un signe à toutes les personnes pour leur dire
Ça, c'était ton passé. Mais quelque chose de nouveau peut sortir de toi. On l'a appelé Rahab la prostituée. Oui, on l'a appelé Rahab la prostituée. La marginalisée, la rejetée. Rahab était dans une activité qui, bibliquement parlant, et selon Dieu, était quoi? Condamnable. Méritait la mort. Même les femmes qui commettaient l'adultère, là, on les lapidait à mort. Comme l'histoire que tu as connue. Voici ce que nous voyons dans la parole de Dieu ce matin. On dit que une prostituée était l'arrière-grand-mère de Jésus. Mais regardez bien l'histoire. Dieu ne cache pas cette histoire. Mais il a décidé que le Messie naisse dans la lignée de cette femme. Il a décidé cela. Voici la parole de Dieu que nous venons de lire. Ce n'est pas moi seul qui ai lu cela. Nous découvrons quoi? Que Rahab, dans le contexte de la Bible, dans le livre de Josué, c'est que les enfants d'Israël devaient passer par Jéricho. Et Jéricho a refusé qu'Israël passe. Donc Dieu a fait quoi? Il a dévoué par interdit, tellement il est fâché, tout le roi de Jéricho et son peuple. Et Dieu va plus loin. Il dit même leur or, leur argent, récupérez tout. J'ai décidé de les frapper de telle manière. Mais, humainement parlant, c'est pour ça que quand Dieu me donne des stratégies, vous asseyez, vous réfléchissez ce que vous devez faire. Nous sommes dans un combat qui est spirituel. Alléluia. Spirituel et physique. Et physiquement, Josué a reçu d'abord spirituellement les pensées de Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Et maintenant, Josué, il s'assoit à son bataillon avec les enfants d'Israël. Il leur dit ceci, voilà ce qu'on va faire. Comme Dieu nous a donné ce pays-là, ça veut dire que nous avons la victoire sur cette nation-là. C'est vrai, Dieu a dit ça. Mais voilà comment on va faire. Militairement parlant, des espions vont aller dans la ville. Il y en a qui disent, pays où on ne rentre pas. Et puis on ne sort pas parce qu'ils sont barricadés. C'est-à-dire qu'ils ont protégé la nation là, pas possible. On dit que les clôtures sont élevées. Les historiens disent que la mesure de la clôture est large comme ça là. Deux voitures peuvent se traverser sur le mur. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de construire leur nation. Il y a des clôtures où on marche dessus comme ça, n'est-ce pas? On marche pour ne pas tomber. Mais on dit, les historiens disent que la clôture là, les clôtures de Jéricho là, deux voitures peuvent se dépasser comme ça. Alléluia. Tellement ils ont pris le temps pour fortifier les nations. Ils faisaient tout à l'intérieur. Il y avait l'eau, il y avait à manger, dedans là-bas. Ils ne sortent pas. Et puis personne ne peut évoluer qu'eux seuls. C'est eux, ils ont barré la voie, c'est barré. Dieu voulait libérer Israël, voulait bénir Israël, amener Israël à Canaan. Le Canaan Jéricho était un passage obligé pour aller à Canaan. Si ce n'était pas le cas, Dieu allait faire passer le peuple ailleurs. Et les gens de Jéricho se sont moqués d'eux. Parce qu'ils étaient en hauteur. Quand ils les ont vus en bas, ils rient. C'est quoi ça? Ils font quoi? Et même quand ils ont commencé à faire le tour, alléluia, nous allons à Jéricho pour aller prendre la victoire. Ils ont commencé à faire le tour. Ils ont tourné selon Dieu que Dieu a dit. Les gens se moquaient d'eux sur de la clôture. Mais avant qu'ils ne commencent à lancer l'assaut, Josué a envoyé des espions. Et les espions sont partis. Et ils ont tourné dans le pays. Quelle est d'abord leur force et leur faiblesse? En matière de combat, on a fait toujours une étude sur celui qu'on va combattre. Il y a des mots pour ça, il y a des expressions de l'armée pour ça. Et il y a ce qu'on appelle dans une nation les renseignements généraux. Leur travail, c'est de voir ce qui se passe dans le pays. Et un bon président qui veut durer au pouvoir, là, tu as des gars dans le pays. Ils sont dans les kiosques à café, dans les buvets. Tous les gens que vous voyez là, ils sont là. Hein. Mais ils mangent même souvent en crédit pour que tu penses qu'il n'a pas l'argent. Bah, s'il ne fait pas ça, tu dis que non, ça c'est suspect. Ils vont dans les coins, ils font même tout. Ils vont au stade, ils vont dans les pays. Quand il y a une grande compétition là, on leur donne des tickets, ils sont aussi parmi vous. C'est les renseignements. Et c'est ce qui s'est passé. Et Josué a envoyé des gens pour faire ça. Mais quand ils ont tourné, à un moment donné, je vous explique une histoire et une profondeur. Là où ils vont passer la nuit, là où ils vont se garder, ils ont réfléchi et tous, ils ont vu que c'était chez une prostituée. Parce que chez une prostituée, tout le monde rentre. La prostituée a un talent. C'est que tout le monde va chez elle. Hein? C'est un mystère. Hein? Elle sait bien s'occuper des gens.
Elle peut être une très bonne maîtresse. Vous voyez ta voisine, elle a des soucis. Vous comprenez? Et la prostituée a accueilli ses espions. Et quand ces espions sont venus chez elle, ils étaient là. De la manière elle s'occupait d'eux là, elle les a protégés parce que si on les attrapait, on les tuait. Quand dans un pays, vous partez pour aller inspecter un pays, quand on vous arrête, on peut vous tuer. Vous voyez que les gens s'arrêtent dans ce temps-ci là, non? Beaucoup. On a regardé telle personne, c'est un espion. Non, je ne suis pas un espion. Et souvent, ils ont une profession sur les papiers, mais ce n'est pas vrai. Donc, si on l'arrête, si on les arrête, c'est foutu. C'est dangereux, leur vie en danger. Et maintenant, la femme les a gardés. Ils sont restés chez la prostituée Rahab. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que Rahab là, quand on l'appelle la prostituée, la conséquence c'est quoi? Il y a des gens qu'elle n'aura jamais en amitié. Parce qu'elle est sale. Parce qu'elle est impropre. On ne doit pas lui donner la parole. C'est une prostituée. Mais ici, ils y vont quand même en se cachant. Chacun va là-bas. Mais dans la journée, on dit, il y a la prostituée là. Voilà pourquoi dans le livre, dans les évangiles, vous verrez que l'histoire de la femme adultère là, on attrape la femme adultère, mais on laisse l'homme adultère. Rapidement, il a sur sa bouche là. Il a lavé ses mains, il a quitté là. Personne ne sait ce qu'il a fait, ni vu, ni connu. Voilà pourquoi Jésus a dit pour être juste là. Parmi vous qui êtes venus à la femme là, qui n'a jamais péché, qui prend le premier la caillou là, il lance. Et puis moi-même Jésus, il y a où sûr. On dit du plus grand au plus petit. Ceux qui cherchent en femme, Jésus veut dire qu'il n'y a pas de différence à pécher des femmes là, des garçons là, avec voler viande dans la sauce. Tous les enfants qui volaient viande dans la sauce là, ils ont déposé le caillou, ils sont partis. Sinon ils avaient pris le caillou tout seul. Bibliquement parlant, ils avaient tous pris le caillou. Là où nous sommes assis là, nous tous on a un caillou en main. Mais en même temps, là où nous sommes assis là, ayant le caillou en main, nous sommes tous des pécheurs. Donc ce matin, je te lapide, mais lapide. Il n'y aura aucun survivant. Aucun survivant. Dis amen fort. Pour que l'évangile soit l'évangile, il fallait que Jésus passe par la femme prostituée. Regardez la grandeur de Dieu. Normalement, le Dieu qui dit, tant, tu mourras dans ton péché. Et c'est vrai, tu pêches, tu meurs dans ton péché. Mais lui-même, il décide de venir par qui? Une prostituée. Donc, son arrière-grand-mère est une prostituée. Il ne s'est pas arrêté là. Quand on parle de Rahab et de son mari Salmon, on dit donne naissance à Boaz. Boaz qui vient marier une femme rude qui est quoi? Rejetée dans sa famille, dont la famille est sur quoi? Un arrière-plan dangereux. L'arrière-plan c'est quoi? Entre papa et maman, ils se couchent ensemble. Jésus choisit de descendre de cette famille. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les gens qui sont malades, des gens sales, des gens impurs, des gens qui n'ont personne. Je suis venu pour ces personnes. Je pensais que tu étais levé pour dire amen fort. Alléluia. Regardez la parole de Dieu. Vous m'écoutez ce matin. Hein? Je t'ai dit, y aller rapidement. Jésus n'a pas changé. Dieu dans sa façon de faire n'a pas changé. Voilà pourquoi je lui dis, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Son arrière-grand-mère est dedans. Il dit, son arrière-grand-mère est dedans. Est-ce qu'il peut dire autre chose? Lui-même, son arrière-grand-mère est une ancienne prostituée. Voilà pourquoi Andy, le Dieu que moi, à qui j'ai parlé là, j'ai parlé avec un Dieu. Ce Dieu-là, je vous dis mes frères et sœurs, il prend l'homme dans la poussière et le fait asseoir à la table des grands. L'homme dans la poussière, à la table des grands. Regardez, c'est quelqu'un que Jésus a nettoyé qui devient un saint. On ne nettoie pas un saint. On ne nettoie pas un saint. C'est quelqu'un que Jésus a pris dans la boue, quand il nettoie, qui est appelé un saint. Voilà pourquoi
Paul dit, moi Paul, je suis le plus pécheur des pécheurs. Il dit, Jésus est venu pour nous tous, mais moi d'abord Paul le premier. Moi aussi, je vais dire à Paul ce matin que Jésus est venu pour moi, arrête toi Jérémie d'abord. Je pensais que tu allais dire ça aussi. Je pensais que tu allais te lever et dire ça. Je pensais que tu allais te lever et dire ça. Assieds-toi. Alléluia. Rab même est étonné. Maintenant les gens sont rentrés. Dieu dit, regardez, quand les gens faisaient leur conclave là, Dieu avait dit aux gens là, voilà, les gens sont, leur forteresse est grande. Pour les vaincre là, faites le tour là, une fois par jour. Faites le tour. Vous, votre rôle, louez-moi. Votre rôle, adorez-moi. Votre rôle, célébrez-moi. Donc on se lève le matin. Le nouveau, est-ce que vous connaissez le nouveau travail de l'église? C'est louer. Vous savez pourquoi on doit louer seulement? À cause du mot grâce. Regarde, tu es chrétien parce que tu es gracié. Hein? Tu n'es pas saint. Si on prend en détail, personne ne va sortir ici. Si on prend en détail, je te dis la vérité, non, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir vivant ici. Moi-même, vous me laissez, allez-y, vous êtes bien, allez-y, moi je reste. Voilà. En tout cas, on va passer par où? Écoute-moi. C'est ça qui a grandi notre adoration. Vous voyez, je vais vous donner quelque chose. Vous êtes piégés, chrétiens, quand vous commencez à vous voir trop saint. Quand vous voyez 5 pas, vous êtes piégés. Quand tu rentres dans le srapaïsme, tu te prends, tu te boues que l'autre. C'est pour ça, regardez, 2 personnes sont rentrées à l'église pour adorer Dieu. Il y a un qui prend la parole. Hein? Les 2 prient, ils sont arrêtés. Et puis, il y a un qui dit, Père, je te rends grâce de ce que... Oh, tu es un Dieu qui est merveilleux là. Et Seigneur, moi je jeûne 2 fois par semaine. Et je paie ma dîme de chaque chose que je reçois. Et Père, tu vois, et là encore, les programmes que ATJ ton serviteur donne, moi je le rentre dedans, je fais tout. Et il faut dire que je parle avec lui chaque jour, c'est un gars, il est bien. Tu sais que nous sommes avec toi. Et quand nous sommes sur la terre, on est au paradis avec toi. ATJ mon Père, ATJ, hein. Voilà, et puis maintenant, à un moment donné, voilà ce que tu dis. Et puis maintenant, lui qui est à côté là, quand il a entendu la prière de l'autre, il voit que lui ne fait pas ça. Il s'est mis en même temps à genoux. On dit quoi? On n'a pas osé lever la voix pour prier. Parce que je ne suis pas dit même de lever. Si je veux calculer sur la base des bons chrétiens là, moi je ne suis pas parmi eux. Donc on va commencer par... Je vais être honnête avec toi, Seigneur. Seigneur, il n'a pas parlé de 10 mais il me dit qu'il ne donne pas. Il dit qu'il ne donne pas. Un voleur, un malgars. Il ne donne pas monnaie. Un voleur. Il fait ça. Je ne suis même pas digne de lever mes yeux. Parce que l'autre a levé les yeux. Et puis il parle à Dieu. Est-ce que vous savez que quand vous croyez trop saint là, vous êtes devenu arrogant? Arrogant. Maman a prêché dimanche, jeudi passé, mercredi sur l'orgueil. Que l'orgueil est subtil et dangereux. Et ça commence par des petites choses. C'est pour ça que tous ceux qui commencent à être élevés là, tombent dans le piège de l'orgueil. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas te bloquer. Jésus t'a dit à bénir. Voilà. La dernière fois, je vous ai dit quelque chose, mais personne ne m'a posé la question. Il y a une grande différence à être béni. Il y a une différence entre être béni et être riche. On peut être béni sans être riche. C'est pour ça que vous tous, vous êtes bénis en Jésus. Mais vous n'êtes pas riche. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas riche? Parce que la richesse est un processus. Il y a des lois qu'on va te donner. C'est l'obéissance et l'observance de ces lois-là qui vont t'amener à la richesse. D'où de payer ta dîme. Sinon tu es béni, hein? Tu comprends? Maintenant la femme là, voilà sa généalogie. Elle est avec les grands. Prends Hébreu 11, tu vas voir son histoire là-bas. On va pas lire. Hébreu 11, on parle. De la même manière, on parle d'Abraham. Abraham le sang quoi? Le bon gars. Et Rahab la prostituée. Son nom est sur la liste des gens. Et puis la petite fille là, Ruth là. Son nom est là-bas aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que son nom y soit. La Bible nous révèle dans Josué que oui, cette femme-là, quand les espions sont venus, elle est du peuple, elle est de ce peuple-là.
Ce peuple de Canaan, là, ce méchant peuple, elle est de là-bas. Normalement, recevant les espions chez elle, elle doit aller signaler que les gens sont rentrés dans notre pays. Oh! Mais elle n'a pas parlé. Ils ont expliqué leur projet. Lisez dans le texte après, vous verrez que, après le verset 29, qu'il y avait, 25, pardon, qu'il y avait une alliance entre Rahab, la prostituée, et les espions. Ce qui a concouru au salut de Rahab et de sa famille, c'est l'alliance qui existait entre elle et puis les espions. Voilà pourquoi quand ils ont le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour et que les murs sont écroulés, Josué a dit aux jeunes gens, nous on ne la connaît pas. On ne te connaît pas. Hein? Je suis venu t'informer ce matin qu'on ne te connaît pas. Ce qu'on connaît qu'en toi là, c'est l'alliance. Quand tu pries, là, arrête de dire Seigneur, ta fille, oh, Seigneur, ta fille, oh, oui, mais c'est l'alliance. Je te vois avoir un grand travail dans ces jours-ci là, mais c'est l'alliance qui est en Christ qui va ouvrir la porte. Tu n'as pas dit amen pour saisir ça. Rahab la prostituée, la Djandou. La Djandou a reçu de quoi? La Djandou, c'est une personne qu'on ne considère pas dans la société. Qui te considère? Qui te voit même? Mais ce matin, par ce message, sache qu'on te voit. Dieu te voit. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Josué dit, pardonnez, vous nous êtes venus nous parler d'une jeune dame là. Une prostituée, une Djandou qui vous a reçu chez elle. Et si vous savez que les parents de Rahab ne la visitaient pas, parce qu'elle était Djandou. Personne ne vient chez toi parce que le nom que tu portes là, ça les effraie, ça les humilie. Mais tu intéresses Dieu. Non, tu n'as pas entendu. Tu intéresses Dieu, ta vie intéresse Dieu. Tu intéresses Dieu, tu intéresses Dieu. Je ne suis pas venu pour t'encourager à faire le péché. Pourquoi? Parce que tu as su une voie. Mais la Bible déclare que Jésus dans Hébreu, il a inauguré une nouvelle voie pour toi. Une voie de changement. Regardez, Rahab n'est pas resté la prostituée. Le nom prostituée est resté là pour que toi, en lisant, tu saches que Dieu peut prendre quelqu'un en bas et le faire asseoir à la table des grands. Et élever cette personne. Femme de distinction, je te parle ce matin. Qui t'a laissé tomber? Qui t'a abandonné? Qui t'a laissé tomber? Qui t'a abandonné? Tu as fait combien d'enfants déjà? Chaque enfant a son papa. Oui, c'est une histoire, mais ce n'est pas la vérité. Il y a la vérité de Dieu. C'est que Dieu est capable d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Changer ton destin, changer ta destinée. Je ne devais pas être parmi les prédicateurs. Si on doit sélectionner des prédicateurs, je n'ai pas parmi eux. Quel est mon niveau d'études? Qui? Les choses que j'ai, les possessions me viennent de l'Éternel des armées. Là où on parle de partager les biens là, je n'ai pas d'héritage. Mon père et ma mère sont morts, ils ne m'ont pas laissé d'héritage. Mais il dit quoi? Celui qui marche avec lui laissera un héritage à ses enfants et au fils de ses enfants. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Normalement, quand tu rencontres le Dieu d'Abraham, d'Isaac, vous voyez, on commence la généalogie par Abraham, Isaac, Jacob, et on va jusqu'à, on traverse toutes ces personnes-là. Regardez, si vous fouillez bien, Dieu n'est jamais rentré dans un coin propre. Il ne rentre pas là-bas. Quand un coin est trop propre, Dieu passe. Lisez la Bible. Qui es-tu? Tu te vois sale, mais Dieu sera ta propriété. Il va te nettoyer. Il va te nettoyer. Et ta vie va ressembler à quelque chose de bon et de merveilleux. Dieu ne rentre pas dans un endroit bon. Il rentre dans une famille à idolâtrie. Il va briser l'idole de la maison. Il a dit à Gédéon, Gédéon, c'est toi que j'ai trouvé. Et c'est pas toi, j'ai commencé une nouvelle histoire pour changer cette famille-là. Regardez, je vous ai dit ici, quand Dieu commence une œuvre, il s'appuie sur un homme, une femme. Ce matin, je parle aux femmes. Dieu veut s'appuyer sur toi. Tu as un passé qui est vilain. Jusqu'à présent même, quand tu t'assois là, tu ne peux même pas faire énumérer le nom des jeunes gens que tu as connus ou des hommes que tu as couché avec eux.
Tu n'arrives même pas à prendre une feuille, écrire leur nom. Si on te donne une feuille, écrire le nom d'homme comme tu as couché à eux, tu ne peux pas retrouver leur nom. Il y en a même qui ont oublié leur nom complètement. Mais malgré ça, Dieu t'aime. Il veut écrire une nouvelle histoire pour toi. Il veut changer ton histoire. Il n'a pas changé. C'est pour ça que tu es prédicateur. Les regards que tu as sur quelqu'un là, ce ne sont pas un regard de jugement. Voilà pourquoi moi je rencontre quelqu'un. Je suis un prophète, je ne juge personne. Car tout le monde peut changer un jour. C'est dangereux d'être un prédicateur qui parle, hey, tu as mal fait, mais après tu lui dis quoi? Pour qu'elle fasse bien. Il y a une puissance dans l'évangile. C'est ça l'évangile. Jésus ne rentre pas là où c'est bon. Il ne rentre jamais là où c'est propre. Jamais. Jamais. Rahab, la prostituée, était sa grand-mère. Il dit donc, il a donné une parole qui est logique. Il dit, les prostituées vont vous dévancer. Vous savez pourquoi? Parce que la prostituée sait qu'elle n'a personne. Elle sait que personne ne l'aime. Elle aime tout le monde. Elle reçoit tout le monde. Personne n'aime. Elle exagère même jusqu'à même, elle se donne à tout le monde. Est-ce que tu me comprends? Hein? Tu es trop juste à tes yeux. Tu as souffert beaucoup. Parce qu'on n'obtient rien. On n'obtient rien. On n'obtient rien en se gonflant. On obtient des choses en s'abaissant. Je pensais que l'onction, on l'attrapait en haut. Alors que c'est faux. L'onction, c'est en bas qu'on l'attrape. Parce que l'huile coule toujours. L'huile coule. L'huile ne monte pas. Aucune huile ne monte. Tout pasteur qui veut prendre l'onction sur son père spirituel, puis tu cherches à monter, tu verras que ce rendez-vous-là est nul. C'est en bas. C'est pour ça que quand Élisée a dit, mon père, le papa n'a pas lancé le manteau en haut, il l'a déposé en bas. Le manteau du père là, il ne jette pas en haut. Personne ne va attraper, on met en bas. C'est celui qui va descendre qui va prendre ça. Descend. Il y a les mains de quelqu'un que tu as lavé. On ne lave pas les mains en haut. On lève les mains en bas. Vous avez rencontré quelqu'un qui lave les mains en haut? Non, on descend. C'est pour ça qu'une jeune fille, c'est pour ça qu'une jeune fille qui veut prendre l'onction de mariage là, tu vas laver les habits de ta maman dans la cuvette en bas. Les assiettes de ta maman en bas. On ne l'a pas à 7 heures du monnaie virtuelle en hauteur. C'est en bas. C'est en bas. Il faut laver. Tu entends? Écoute-moi bien. Tu as fait quoi? Tu as tué? Tu as fait quoi? Tu as avorté? Ça c'est une histoire. Rahab aussi avait une histoire comme ça, sale. Mais elle a ouvert la porte. Elle a caché les espions de Dieu. Dieu avait un projet. Vous savez, quand Dieu a un projet à faire, il met son fardeau là sur quelqu'un. Il met ça sur une femme d'abord. Je parle ce matin des femmes. Dieu est en train de te transférer un fardeau. Il y a un jeune qui ne dort plus à la maison. Il y a un jeune qui se drogue. Dieu veut que simplement tu aies le fardeau de sauver cet enfant-là, de sauver cet homme-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours où je fais sans manger, en pensant à vous, à ce que vous allez devenir, en intercédant. Il y a des jours où maman me demande, tu ne manges pas d'abord? J'arrive, chérie. Le jour que ma femme a pris le fardeau des âmes là, je lui demande, tu as déjà mangé? Elle me dit, non, attends d'abord. J'ai compris qu'elle a été contaminée. Tu es en train de vous contaminer ce matin là. Il y a un fardeau que Dieu va déposer sur toi. Il y a le fardeau des orphelins que Dieu va te transmettre. Une femme qui a le cœur de Rahab là, elle considère tout le monde. Elle a pris les espions, elle les a cachés. Donc les espions là, Jésus n'a pas pris ailleurs. Jésus dit, non, on ne la connaît pas. C'est vous. Vous savez ce qui s'est passé? On dit, il y a eu une alliance entre eux. L'alliance là. Donc Rahab, quand on va venir détruire là, ça a cassé pour tout le monde. Comment te reconnaître? Pour te reconnaître Rahab, écoutez bien. Pour te reconnaître Rahab, quand on va venir là, parce que Dieu nous a dit de vouer tout par interdit. On tue tout le monde. On tue tout le monde. Les animaux, tout, on tue tout le monde. Donc, non, on ne sera pas les seuls combattants. Nos frères peuvent vous tuer. Mais comment savoir que toi tu es différent des autres, que tu es avec nous? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Rahab a fait? Elle a laissé sa nation. Ça veut dire arrêter son ancienne vie. Son ancienne vie. Pour s'attacher son arrière-plan. Je te dis, c'est un message de délivrance, c'est son arrière-plan.
pour s'attacher à ce qui était devant elle. Maintenant, quand on laisse son arrière-plan là, Jésus est devant nous, on le suit. Donc, à l'image de ce qu'Israël a fait, on dit bon, voilà ce que tu as fait. Tu vas prendre un bandeau rouge que tu vas mettre à ta fenêtre. Les prostituées professionnelles, elles ont un ampoule rouge qui marque que c'est si elles sont. Mais maintenant, l'ampoule n'existe plus. C'est devenu maintenant une ampoule virtuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prostituées, mais qui n'ont pas d'ampoule. Regardez. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui l'ampoule rouge n'existe pas? L'ampoule rouge, c'est la démarche. Mais je vous donne une information. J'ai écouté un prédicateur, il s'appelle Joe Grass, que j'aime bien, j'aime ses livres. Il dit, il y a des choses qui ne sont plus à la mode. Tes mèches de 300 000 là, ce n'est plus à la mode. Forme de distinction. Hein? Tes pantalons pliés là, 60 000 là, ce n'est plus à la mode. Ce qui est à la mode, c'est ta vie. Ce qui est à la mode, c'est ta gloire. Ce qui est à la mode, c'est ta distinction. Ce qui est à la mode, c'est ta vie de prière. Ce qui est à la mode, c'est ta victoire sur le péché. C'est ça qui est à la mode. Rab. Rab. On dit rab. À la fenêtre, parce que ça, on te reconnaît tout. Quand on vient, on tue tout le monde. On tue tout le monde. Mais il faut mettre ça à la porte d'entrée. Hein? Quand ça, parce que les murs vont se fissurer, tous les murs vont tomber, vous êtes à dépourvu, pas vraiment où tuer. Donc, mets bandeau rouge là. Le bandeau rouge, c'était une marque de l'alliance. Le bandeau rouge, c'était le sang de Jésus. En préfiguration de ce que Jésus allait venir faire. Donc, rappelez-vous, Dieu a fait une préfiguration avec le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 14 et 15. Il dit, quand l'ange de la mort va venir là, il va passer, parce qu'il va voir le sang sur la porte. Nous aussi, quand on va venir chez Rab, le bandeau va faire qu'on va passer sans t'attaquer. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce que David, qu'on appelle, Paul a dit au Gad. Il dit, ne te tue pas, nous sommes là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? Il dit, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Regardez bien, la prostituée que tout le monde fuyait, même son papa la méprisait. Elle n'est pas parent, sa maman la méprisait. Ça c'est enfant ça. Prostituée, Jantara, Toutou, Mosbesvi, Boclé. C'est l'homme ça là. Il dit, quand ils ont appris que Israël a commencé à rentrer là-bas, là, la Bible déclare que tout le monde est venu trouver refuge chez Rab. Où ça? Chez Rab. Où ça? Lève-toi, il faut répéter. Où ça? Ils sont rentrés où? Tout le monde, où ça? C'est la prostituée? C'est la Tetra? La Boclé excellente. Pourquoi? Parce que c'est dans le moment là, c'est elle qui était là, la sauveur. Elle était la sapnate paneras de ce temps-là. Toi aussi, tu seras la sapnate paneras de ta génération. Tu seras la personne qui va sauver ta famille à toi. Dis à quelqu'un, il y a de l'espoir. Dis, il y a de l'espoir, femme. Dis, femme, il y a de l'espoir. Assieds-toi. Les femmes, est-ce que vous savez que pourquoi le diable vous combat comme ça? Pourquoi on balance la main, c'est vous qui tombez, qui vomissez? Parce que vous portez une gloire en vous. Qui n'a pas envie d'avoir une femme dans sa vie? C'est que tu as possédé. Qui ne vient pas d'une mère? C'est que tu as possédé. Même Dieu a fait tout son possible pour que le Messie naisse par une femme. Dieu dans sa grandeur, sa puissance, il n'a pas fait Dynamori. Il est passé par la femme. Ne négligez pas la femme. Hein. J'ai laissé la latitude à ma femme. C'est vrai, mais respecte. Mais de faire des choses, de donner ses idées. Quand vous laissez une femme de travailler dans votre ministère avec simplicité, vous savez ce qu'elle fait? Elle sublime votre ministère. La femme a été créée pour sublimer le foyer. Imaginez 2 hommes dans un foyer.
Regarde, tu ne sais même pas pourquoi la femme fait comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi la femme fait comme ça. Parce que toi, l'homme, imagine-toi, toi es dur. La femme fait ça. L'homme doit faire comme ça. Et le diable, regardez, le diable, c'est pas que Dieu l'a piégé. Bon, on laisse. Le diable, c'est pas que Dieu, le diable, c'est pas que Dieu l'a piégé. Je vais vous expliquer. Quand il est venu tenter l'homme et la femme là, normalement, Dieu sait tout. Il sait, mais il n'a rien dit. Je vous ai vu tous les discours où on arrive là. Et donc pour lui, la femme qui doit supprimer là, il passe par elle pour détruire ce qu'on est en train de construire. Dieu avait déjà un truc qu'il avait mis de côté qui était là. Normalement, si le diable savait, il n'allait pas continuer. Il a fait la même erreur encore quand Jésus est venu. Il a cherché à le tuer. Et c'est pour ça que Paul dit, si Satan savait que la mort de Jésus allait aggraver sa situation, parce qu'aujourd'hui là, à la retraite, qu'est-ce qui s'est passé? On a lié, on a chassé. Ça les fait mal, hein? Ça les fait mal. C'est pour ça que vous devez prier pour votre leader. Son rôle, c'est de vous donner une orientation. Priez pour qu'il voie clair, pour qu'il soit à l'aise. Tous les pasteurs voient clair. Seulement, quand un pasteur est stable dans sa tête, il n'y a pas un pasteur qui ne voit pas. Je vous dis aujourd'hui, il y a des degrés. Mais il y a une chose que je remarque, quand un pasteur est assis, vous lui donnez du repos, il va voir des choses pas possibles. Il va voir des choses pas possibles. Et regarde, on était là un soir, mercredi soir. Et je tenais à prêcher. Et puis Dieu m'a dit, arrête la prédication. Il y a 2 personnes qui ont besoin de toi. Il donne la parole. Il dit, il y a 2 jeunes dames, vous êtes là. Je ne sais pas des hommes ce jour-là. Il me rappelle très bien, il n'y a pas longtemps. Il a dit, vous avez bassé vos entrailles, votre sexe, pour que l'homme avec qui vous êtes là, s'il va à vous là, il va vous aimer. Mais il ne faut pas lever ta main. J'ai mis maintenant la sagesse dedans. Ne lève pas la main. Ne sois pas des prophètes vrais et superstar. Moi, Dieu me connaît, ça me suffit. Vous m'excusez beaucoup. Je ne suis pas de ce genre de prophète. Si c'est ça qui vous intéresse, c'est que tu n'as pas la place qu'il faut. Quand je leur ai dit ça, si c'est difficile pour toi, cherche à me voir après. Le dimanche, elles sont venues me rencontrer. Elles sont venues une à une. J'ai fait réciter ce jour-là. Mais personne ne savait que c'est celle-là, c'est celle-là. Je vous assure, quand j'ai commencé à causer là, et la soeur est tombée. Quand elle est tombée là, l'esprit est sorti de son sexe. J'ai appelé ma femme. Viens m'aider. Parce que l'esprit veut sortir. Donc quand on veut sortir, il y a un écartement. Et l'écartement crée l'écartement. Et là, c'est dangereux. Ton père spirituel est en difficulté. Tu peux pas. Et là, même s'il était expliqué que rien ne s'est passé, que j'ai fui, tu ne vas pas croire. Il y a des gens comme ça, ils ne vont jamais croire. Voilà. Mais vous êtes vaincu au nom de Jésus. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Ce jour-là, Nakola, ça a percé. Mais Dieu fait grâce. Regardez. Et on a prié, je vous assure, Dieu est bon. La soeur a été délivrée. Elle a fait un enfant avec un monsieur qui était en train de l'abandonner. Il ne s'occupe plus d'elle. Elle a laissé même ses études à cause de lui. Donc pour elle, c'était son seul espoir. L'autre là aussi, c'est la même histoire, mais dans un autre domaine. Pourtant, la fille là, elle est à l'école. Hein? Et succinctement, je lui ai dit, ma fille, c'est ça que vous oubliez souvent, qu'après une délivrance, il faut une réception, il faut un entretien pour qu'on parle ensemble, pour ne pas que tu commettes les mêmes choses. Et j'ai commencé à la suivre. Sur 2 dimanches, je l'ai appelé, ma fille, voilà ce qu'on va faire. Dépose tes dossiers pour être institutrice. Elle a fait. Elle a eu. Acclame le Seigneur pour ça, elle a eu. Pourquoi? J'ai découvert que quand les femmes tombent dans des choses, quand souvent elles n'ont pas les moyens, elles sont serrées. Je parle en français facile. Il n'y a personne. C'est difficile. Regardez, Rahab la prostituée, et dans l'histoire, les gens disent que tellement que Rahab était belle en son temps, que elle peut t'arrêter quand tu la regardes, et puis toi-même là, garçon, ton garçon c'est garçon lise.
C'est-à-dire qu'en fait, vous me comprenez, non? Elle était femme même. Femme de femme. Alors, les historiens, quand on fait des recherches, on dit Rahab là. Eux-mêmes disent, c'est pour cela qu'elle a tué des clients. On dit qu'elle était femme. Donc on dit, il y a des gens même là, tellement ils étaient mouks. Comme on a les enfants, ça ils parlent comme ça. Sinon, il y a qui sont déjà mouillés même avant d'arriver là-bas. Maintenant, on ne sait pas, même tout le monde passe, mais on ne sait pas si les espions ont dormi là-bas. Mais ce qui est sûr, ils ont dormi là-bas. Elle est hébergée. On ne sait pas si c'est des clients. Mais c'est rare de ne pas avoir des clients comme ça. Mais Rahab, je ne sais pas de quoi dire moi. Donc la sœur, aujourd'hui ou pas là, elle est partie. Dieu l'a envoyée à Jamsukro. Elle a fait Kafop. Elle a Amman, elle a fini. Quand elle a fini là, aujourd'hui elle est institutrice. Elle m'écrit. Et allez, le monsieur est parti de lui-même. Elle avait un fils et un garçon. Elle a inscrit l'enfant. La vie a recommencé de nouveau. Est-ce que vous savez que c'est aussi un niveau de prostitution où tu n'es pas en train d'ouvrir un cabinet, il n'y a pas un poule rouge, mais tu avais quelqu'un, mais tu veux te donner à des gens pour pouvoir manger un peu. Tu as quelqu'un, mais c'est encore plus dangereux. Et moi, ce matin, je prie que toutes mes filles, vous sortez de la pauvreté, que Dieu vous donne une onction de distinction. Regardez, je vais vous expliquer. Un homme, son argent aide des gens, la famille. Hein. Mais quand une femme a un peu d'argent, elle aide même son mari. Elle aide même ses enfants. Aujourd'hui, là, on doit honorer les femmes qui vivent seules avec des enfants, sans foyer. Il faut honorer, il faut les honorer. On acclame le Seigneur pour eux, il faut les honorer. Il faut les honorer. Il faut les honorer. Ce qui a sauvé Rahab, elle fait l'alliance. Le tissu est placé, les murs s'écroulent après la proclamation. Israël a commencé à tuer tout par interdit. Josué dit, allez-y, les jeunes, c'est vous qui la connaissez. Ce que vous vous êtes dit là, allez honorer la parole. Regarde, ma fille, Dieu va honorer la parole qui est en toi. Tu ne resteras pas la prostituée. Quand il dit prostituée, c'est entre guillemets. Pas forcément prostituée parce que tu ouvres un lieu, mais prostituée dans le sens de la vie qui n'évolue pas, qui ne change pas. Tu es dans les mêmes choses. Ce message-là, ce n'est pas lié à forcément la prostitution. Mais je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu es, dans quel état tu es. Mais quand l'évangile te trouve dans ton état, il doit y avoir un changement. Hier, quand je regardais les images des femmes, j'étais heureux de voir mes filles épanouies, s'épanouir. Je vous assure, j'ai vu quelques images, j'étais heureux. Quand une femme est heureuse, vous ne savez pas ce que ça peut créer. Et vous savez, les hommes, écoutez-moi. Les hommes, écoutez-moi. C'est pour ça le diable. Mon fils a rappelé ça tout à l'heure. C'est pour ça que le diable travaille à ce que les hommes soient pauvres. Parce que tu dois t'occuper de ta femme. Ne voyez pas la femme à un problème. Je me suis arrêté à la chaise. Je vous ai dit ici. J'ai dit quand ta femme te demande des choses, même si tu n'en as pas, il faut dire bébé, j'ai compris. Dieu permettra. Ne rentre pas en conflit avec ta femme pour des choses qu'elle te demande. Je répète encore, ne rentre jamais en conflit avec les choses que ta femme te demande. Parce que c'est ta femme qui consent. Il y a un mot que j'ai en français. Qui. Non. Qui. Oh Saint-Esprit, aide-moi. C'est la femme qui accepte de souffrir avec toi. Ta maman t'aime, mais elle ne dort pas avec toi. Il y a des gens qui sont tellement sages dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, pendant qu'ils célèbrent les moments qu'il les a mis au monde, ils célèbrent aussi les femmes avec qui ils dorment aussi. La mère de leurs enfants. Même si elle n'a pas encore d'enfants, honore-la. Respecte-la. J'ai enseigné mes étudiants hier, je leur disais, la raison pour laquelle premièrement on se marie, c'est pour la communion. Et on cherche la volonté de Dieu. On cherche à plaire à Dieu. Il y a trois traits importants, trois thèmes importants pour lesquels les gens se marient qui est dangereux et qui fait que les foyers ont des problèmes. Un, les gens se marient pour la position. Ils travaillent, ou bien je travaille, mais pour qu'on me paye bien, on m'a dit de me marier, on peut passer une pièce, ça monte coût, tout ça. Ils se marient pour ça. C'est pour se caser eux-mêmes. Ou bien en entreprise, on leur a dit que monsieur, mariez-vous. Il est content de marier sa femme, il la marie. Deuxièmement, des gens se marient à cause des relations, non, des enfants. Parce qu'il est fils unique. Il veut faire une équipe de football. Il cherche 11 enfants. On ne se marie pas pour les enfants. Soyez délivrés ce dimanche. Les enfants sont un don de l'Éternel. C'est un cadeau que Dieu te donne à toi.
Et beaucoup de femmes ne tombent pas enceintes parce qu'il y a le stress de faire enfant. C'est pour cela que remarquez très bien, quand tu es dans ta bonne période, vous êtes en palabre. Troisième mauvaise manière de vouloir se marier, c'est la sexualité. Place-toi bien. Il y a peut-être à d'autres, c'est à cause de ça que tu es venu. Écoutez-moi. Même pour que tu aies des rapports sexuels avec ta femme là, c'est à cause du premier point, la communion. Quand deux couples s'entendent sur ces sujets comme ça là, même de la sexualité là, ils ne parlent pas beaucoup. Quand monsieur regarde madame, madame regarde monsieur, madame sait ce que monsieur veut. Il y a un code. Et regarde, elle est à la cuisine, elle prépare. Écoutez-moi, hein, arrêtez de vous parler, écoutez-moi. C'est ça, vous n'écoutez pas, vous partez faire ce que vous voulez. Et puis ça se mélange. Écoutez-moi, même un homme garçon, tu as envie de ta femme, il y a une manière de faire. C'est ça la communion. Communier. Dans communication, il y a communier là, il y a communication. Communier n'est pas parler ensemble, mais ça fait partie. Parce qu'on peut se parler sans parler. Les couples qui ne font rien sans se parler ne sont pas un bon couple. Je vais t'expliquer. Les couples qui ne font rien sans se parler, ce n'est pas un bon couple. La parole fait partie, mais ce n'est pas le premier élément. Le regard. Déjà même dans le monde même là, quand tu as envie d'une femme là, tu la regardes, c'est que lui elle est fan de moi. Madame, tu sais pas ça? Je t'informe. C'est exprès au fait. Et que ta maman t'enseigne ça. Tu sais, même quand tu t'es marié, il y a un autre gars qui est fan de toi, tu danses, tu sais ce qu'il veut, il t'appelle bonjour. Comment tu vas? Bon, et tes enfants, il parle pas de ton mari, tu sais ce qu'il cherche. Tu sais, toi-même dans ton cœur, tu sais que le monsieur qui était là, le tonton là, il est fan de moi. Tu le sais. C'est vrai, tu n'as pas dit oui, parce que tu as quelqu'un, c'est tout. Tu sais. Donc ça veut dire quoi? C'est pas la parole qui démontre que ouais, vous entendez. Le regard suffit. Un homme, quand tu as envie de ta femme, les petits bisous, elle a la cuisine en train de préparer. Tu passes un moment, tu la taquines par les et on va faire ça. Elle comprend déjà que le soir, ça va chauffer. Voilà. Mais tu es encore dans les... Monsieur, c'est vrai que peut-être que c'était une rab d'avant. Mais quand Jésus rentre quelque part, les rabs sont transformés. Qui croit que Jésus l'a transformé? Qui reconnaît que tu es un rab garçon, rab femme, que Jésus t'a transformé? On est tous des rabs et des rabites. Oui. Arrêtez de jouer au dangereux. Arrêtez ça. Et si tu as la capacité de retrouver sur la chaîne de pression, de diriger, vois ça comme une pure grâce. Avant de monter là, tu me vois, je vais m'asseoir, je commence à prier. Je ne suis pas digne. Je connais mon modèle. Et je connais le modèle de ma famille. Tu comprends? Un vrai couple. Comment les couples qui ont commencé dans la galère, qui avaient des enfants, qui avaient seulement un studio, comment vous couchez ensemble? Comment vous faites? Demandez-les, ils ont trop de secrets. Ils ne parlent pas. Tout est planifié. La femme sait. Les enfants, regarde la télévision, on vient. Acclame le Seigneur. On veut se parler. Alléluia. On reste posé, on reste équilibré. Rab, je suis en train de terminer. Rab. Quand tu dis rab, tu te rappelles de ton histoire. Qui tu étais avant de rencontrer Jésus. Maintenant, qui tu vas devenir là? La Bible déclare que cette rab-là, elle s'est mariée à un homme riche. Ce n'est pas un riche. Je ne veux pas que tu sois riche l'argent. Il y a riche ton argent. Mais la richesse de la personnalité de ce monsieur-là. Regardez, Rab a été contaminée par l'onction. On dit quoi? Elle a été contaminée par la l'onction
et les promesses que Dieu a données à Abraham. Dans le texte, on nous dit quoi? Que Rahab est resté avec le peuple d'Israël. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a donné une place privilégiée en Israël. Hein? La prostituée. Dieu dit à son peuple Israël, je ne veux pas de prostitution. Mais on dit la prostituée a trouvé une place en Israël. Quand on partage les cadeaux, là, les gâteaux, les autres, même on coupe viande, on donne pour Rahab. Tanti Rahab. Tanti Rahab, on appelle ça en bon français biblique, elle a eu droit de cité en Israël. Tout le monde n'a pas droit de cité en Israël. Hein? Ça veut dire qu'elle est rentrée dans le salut avant de rentrer dans le salut. D'ailleurs, le salut de l'Ancien Testament, là, elle est rentrée dedans. Nouveau Testament, elle est rentrée aussi. Elle a mis au monde la maman et la maman de la maman de Jésus. Tu comprends? Waouh! Quelle destinée! Ça veut dire quoi? Quand je fous la Bible, ça veut dire qu'en fait, nous tous qui sommes assis ici, là, on a des destinées. On ne veut pas marcher avec Dieu. Mais on dit quoi? Elle est rentrée dans les promesses de Dieu. Elle a compris la vision que Dieu attendait pour son peuple. Donc elle est rentrée dans l'histoire. Il y a un fardeau que sur ton cœur pour l'œuvre de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Hein? Comme tu ne t'arrêtes pas là-bas pour travers la Bible, tu es une servante de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus à cause de toi. Rahab va dans le monde chercher des gens pour venir. Regardez, à cause de Rahab, son papa qui disait que ce n'est pas sa fille là, elle a été sauvée. Dans mon esprit, j'ai imaginé comment il se suivait pour descendre la côte. Rahab est devant. Le vieux est là. Ma fille, attends-moi. Un malga, attends-moi. Attends-moi, oh, ma fille. Attends, Rahab est devant. Rahab est devant. Et toute la famille s'en va. Toute la famille va s'en sortir à cause de Rahab. Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. À cause de Rahab la prostituée. À cause de Rahab la prostituée. Ça veut dire quoi? À cause de toi, quelqu'un va avoir travail. À cause de toi, quelqu'un va être délivré. À cause de toi, quelqu'un va connaître le salut. C'est ton histoire. Pourquoi tu te minimises? Tu ne parles même plus de Jésus à quelqu'un. Tu es découragé de la vie. Tu es abattu. Rahab, réveille-toi. Hein? Il y a plusieurs Rahab dans cette église-là qui peut donner ton histoire à quelqu'un pour que la personne soit sauvée. Et regarde, tout le monde, il y a un coin à Bonnes là, en bas là-bas. Tout le monde sait qu'il y a des prostituées. On voit, est-ce que même, je ne t'ai pas d'aller leur parler même, est-ce que tu vas prier pour ces jeunes filles? Quand tu passes, tu dis, il y a la vie. Elles sont en caleçon en pleine nuit. En plein jour, elles sont en caleçon. On a un frère ici qu'ils ont lutté, lui, il ne savait pas. Il partait me rendre visite. Moi, j'étais de l'autre côté. Je n'étais pas loin. Moi aussi, je ne savais pas que ça existait. En tout cas, c'était déjà, ça existait. Ça a pris de l'ampleur maintenant. Il ne savait pas. Il venait, chaud. Quand il a pris son portable, il parlait. Il me parlait. Je ne suis pas loin de chez toi, je viens. Donc, il a été abordé par des jeunes filles. C'est pour moi. Il dit, hey, il y a quoi? Il est étonné. Je suis sûr que ce jour-là, il était marié. Il a dû expliquer à sa femme que, en fait, depuis il est né, il n'a jamais vu ça. Ça lance foulard. D'autres lancent foulard sur lui, d'autres l'attrapent par les bras. Tu as menti, ton fleur tombe en retard. Moi, il a attrapé sa main, d'autres attrapent son pied. Donc lui-même se voit emmerder. Regardez. Qui est convaincu comme moi qu'il y a des femmes de foyer dans ce groupe-là? Qui est convaincu comme moi qu'il y a des évangélistes dans ce groupe-là? Il y a des prophétesses dans ce groupe-là. J'ai eu le fardeau dans mon cœur. Mon cœur commençait à bouillir un soir quand je les ai vus. Mais si tu as mis sur ton cœur, ne va pas seul, c'est tout. Mais vas-y, salue simplement. On peut même dire à quelqu'un bonsoir. Tu vas bien? Ça peut commencer par là. On peut dire simplement Jésus t'aime, ma soeur. Ça, parce que ces gens de personnes, ils pensent qu'on les marginalise. Ils sont rejetés. Il y a certains qui ont quitté leur pays. Puis il y en a qui sont en Côte d'Ivoire. Et je t'informe qu'il y a beaucoup de Côte d'Ivoire dedans. Tu vois le modèle là. Il y a tous les gens. Son blanc, noir d'ébène. Il y a son noir qui est là. Il y a Coustrier. Les plus belles femmes, elles sont là-bas. Il y en a qui doivent partir à la mairie. Il y en a qu'on doit doter. Il y en a même où les parents vivent de l'argent. Imaginez le papa de Rahab prendre crédit à elle. On peut apporter quelque chose. Nous tous qui sommes ici là, on fait ça. Dieu seul connaît. Tous ceux qui sont déjà passés chez Rahab, ici. Il ne faut pas te... Tu es là. Nous tous sommes tous là.
C'est l'arrière-plan. C'est ça qui fait qu'on ne doit pas laisser quelqu'un être détruit. Ils ont sauvé Rahab. Rahab a sauvé sa famille. On a sauvé Rahab, mais Rahab a sauvé sa famille. Toi, tu as été sauvé. Tu as sauvé qui? Pourquoi la communauté ne grandit pas? Parce que tu refuses d'évangéliser quelqu'un. Tu te vois trop arriver. Tu es trop puissant si tu es sauvé. Il y en a qui sont sauvés seuls. Tu oublies que dans ce que tu faisais là, il y a tes camarades que tu as laissés là-bas. Peut-être que toi, tu ne fais pas de la prostitution, mais tu as des clients. Peut-être que tu n'as pas de clients, mais tu étais une brémane. Tu mentais. Tu mettais les gens en conflit. Tu ménageais des familles. Tu ne fais plus ça. Maintenant, c'est pas maintenant. Et que tu les sauves. Que Dieu nous aide. Je parle ce matin aux femmes de destinée. Jésus a quelque chose à faire avec vous. Je parle ce matin aux femmes de destinée. Il y a une onction de gloire sur votre vie. Tu ne resteras pas toujours la même femme. Non, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Tu ne resteras pas toujours la même personne. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie à toi. Femme de destinée. Je parle à toutes les femmes de destinée ce matin. Regardez. Qu'est-ce qui prouve que Rahab était une femme de destinée, mais elle ne savait pas? Comment on peut montrer au monde on peut sortir, comment le Messie peut sortir de ta famille? Normalement, Jésus devait naître dans une famille propre. Et puis on l'appelle roi des rois. Ah, le sang royal, on le protège. Regardez comment Dieu est amour. Celui qui a pu expliquer l'amour de Dieu, il ment. On essaie. Celui qui a pu expliquer la grâce de Dieu, il ment. On essaie d'expliquer. Donner une compréhension. Comment Dieu peut prendre quelqu'un dans la boue et le faire sur la table des grands? Nous sommes tous des Rahab. On est sorti d'une femme qui a été rejetée un jour. Ma mère a été rejetée. Oui. Avant de rencontrer mon père, elle a eu d'abord 2 enfants. On l'a été rejetée. Mais les enfants qui sont sortis d'elle, aujourd'hui, on levait la tête haute. Ou lève la tête haute. Et puis ils parlent. Donc une histoire peut mal commencer, bien se terminer. Chacun de nous en a un passé. Et tu vas traverser ces moments difficiles-là. Tu vas y arriver. Femme, tu vas y arriver. Tu n'as pas dit amen, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'aime l'histoire de Rahab. Et puis j'aime parce que l'histoire est inscrite. Il y a d'abord dans le texte où on la demande dans Jésus qu'elle est une prostituée qu'on a sauvée. Même elle a sauvé quelqu'un. Des esprits ont été sauvés. Ça veut dire que c'est une femme de destinée. Une personne de destinée, c'est une personne qui doit faire quelque chose dans la saison et dans sa vie. Dans une saison, dans une nation, elle doit faire quelque chose. Dans la Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui sont là, qui travaillent. C'est une femme qui a été rejetée, qui s'occupe des orphelins et des veuves. Oh. Qui s'est moqué de toi? Est-ce que tu sais qu'on s'est moqué de Rahab aussi? Je suis sûr que des gens ont dit, hé Rahab, les gens t'ont laissé. Hé Rahab, tu t'en vas. On dit, il n'y a aucun survivant. Et après, Josué a maudit la terre là. Il a fallu quelqu'un d'autre pour briser la malédiction. Rahab, je parle au Rahab ce matin. Le ciel t'attend. Le ciel veut que tu te lèves. Et que tu dises, je suis une Rahab. Je me lève comme une Rahab. Je me lève comme une Rahab. Je dis, le ciel t'attend, Rahab. Tu es assise et je te parle. C'est français que je dis. Dis, je suis une femme de distinction. Je suis une personne de distinction. Mon Dieu m'a appelé. Sa grâce est sur moi. Son onction est sur moi. Acclame le Seigneur fortement ce matin. Alléluia. Assieds-toi. Tu as des atouts en toi. Tu as des atouts en toi. Dis à ta voisine là, parle à une autre femme. Tu as des atouts en toi. Tu as des atouts en toi. Est-ce que vous savez que Rahab était mal parti, mais par Rahab, sa généalogie a augmenté. Normalement, prostituée là, elle devait être prostituée. C'est rare de voir une femme prostituée qui fait enfant. Parce que son corps est un commerce. Si elle tombe enceinte, c'est difficile. Elle peut chômer pendant 6 mois, 7 mois. Qui va avoir, elle va rester toujours fraîche. Mais elle a eu quoi? Une généalogie. Elle aussi, elle peut s'arrêter, taper la poitrine. Dans mes reins là. Il y a un roi dedans aussi. Regardez, c'est la grand-mère de David. Il était forme.
avant de tomber sur Jésus là, le grand roi que tu connais, qui tuait le lion là, elle est sortie des reins de Rahab aussi. Regardez, je vous ai dit que c'est rare de voir le nom d'une femme dans une généalogie. Quand vous voyez le nom d'une femme dans une généalogie, c'est qu'elle a marqué sa génération. Maintenant, toi, moi, ton père spirituel, je dis, ton nom est dans une généalogie déjà. Tu n'as pas dit amen pour prendre ça. Qui a compris mon message? Qui a compris mon message? Qui a compris mon message? Le secret, c'est quoi? On va terminer par là. Donne ta vie à Jésus réellement. On a fini un arabe, on a pris son exemple pour parler. Mais toi, tu es dans ton temps maintenant. Quelles sont les erreurs que tu as eu à commettre? Rahab aussi a commis des erreurs. Et je suis sûr que nous avons commis tous des erreurs. Hommes comme femmes. Mais est-ce que de là, tu sais qu'on peut aller plus loin? Et j'ai dit dans la délivrance, on doit faire quoi? On doit prendre conscience. Puissance. Quand tu peux prendre conscience, c'est que la délivrance a commencé. Oui. Là où tu es là, tu as envie de, tu te dis à toi, hey, j'ai fait 3 enfants, des pères différents. Tu as envie d'effacer et puis recommencer. N'efface pas. C'est ton témoignage qu'elle a. Voilà pourquoi on ne dit pas Rahab simplement, on dit Rahab la prostituée. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Mais il y a une chose qui est sûre. David était dans ton rein. Jésus est sorti là-bas aussi. De la même manière, Abraham peut prendre parole pour parler parmi les gens. Toi aussi, tu peux prendre la parole. J'imagine de raconter cette femme. Mais pour être là-bas, il faut qu'il soit sauvé. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Dis à quelqu'un, à n'importe qui, dis à quelqu'un, dis à 2 personnes ce matin, tu peux tout recommencer. Non, lève-toi, dis ça fort. Encourage quelqu'un, tu peux tout recommencer. Arrête-toi. Ce message-là, un religieux ne peut pas comprendre. Parce qu'il a lu. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Il est lié à ça. Mais ce matin, nous allons élever la voix. Premièrement pour dire Seigneur merci pour la grâce que tu nous accordes. D'être dans ta maison, ta présence, d'être appelé enfant de Dieu, c'est une grâce. Qui croit que c'est une grâce véritable? Non, non, c'est important, on peut prier, on peut faire tout, hein, mais il faut qu'on comprenne ça. C'est une grâce. Élevons la voix. Je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix me parler. Parle à ton Dieu ce matin. Merabadagadaba. Namasaka barada badaba. Yemesikataba lokoidibe. Namosikete landa branos. Takata badakada barabada. Aya barada badabada. Lebora badakada badabada.